Chers amis, bonjour. Comme vous le savez, cette semaine, nous parcourons dans 1 Corinthiens 12 la liste des différents dons spirituels que Paul mentionne. Hier, nous avons vu la parole de connaissance, la parole de sagesse. Et aujourd'hui, je vous propose de continuer notre lecture dans 1 Corinthiens 12. On reprendra à partir du verset 7 et nous lirons jusqu'au verset 9. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, il est bon de le rappeler. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit. Il est surprenant, non, de trouver la foi dans la liste des dons spirituels. Ici, il ne s'agit pas de la foi qui sauve, il ne s'agit pas de cette foi qui consiste à croire que Jésus est notre sauveur, puisqu'on ne peut pas être chrétien sans croire en Jésus-Christ. Il s'agit là d'un don spécial, d'une foi exceptionnelle, de cette foi, vous savez, qui est prête à déplacer les montagnes. Une confiance en Dieu dans les situations difficiles, celle de chrétiens ordinaires qui redonnent courage à toute une communauté en lui communiquant l'assurance que là, à ce moment-là, sur ce sujet, il faut faire confiance à Dieu, car Dieu est là et qu'il agit. C'est ce don de faire confiance en Dieu pour ce qui n'est pas visible et d'avancer selon les promesses de Dieu, sans tenir compte des circonstances qui nous entourent. La volonté de prendre le risque d'échouer en suivant une vision qui nous vient de Dieu et en remettant les obstacles à Dieu. Si vous avez ce don, vous aimez prendre les risques. Vous pouvez avancer jusqu'au bout de la branche, là où se trouve le fruit, pour attraper le fruit. Voilà une image qui décrit ce don de la foi. Ceux qui ont ce don, ils persévèrent, ils n'abandonnent pas, ils restent positifs malgré les problèmes. Je suis sûre que vous avez rencontré des gens autour de vous qui ont ce don et qui l'ont manifesté. Et peut-être que vous l'avez vous aussi. Alors prenons-en conscience et manifestons-le, parce que Dieu va utiliser les personnes qui ont ce don à un moment bien précis de l'histoire d'un groupe ou de l'Église pour encourager la communauté à se positionner. Vous savez, un peu comme Paul, dans Acte 27, quand nous voyons qu'il va à Rome et qu'il est sur ce bateau, et il y a la tempête, il y a naufrage, et il y a le naufrage qui est là, et Paul se lève et il dit au groupe, « N'ayez pas peur, ne perdez pas espoir, aucun de vous ne va être perdu. » Et il a encouragé tout l'équipage à avoir confiance en Dieu. Merci Seigneur pour cette foi qui est une confiance en toi, en ta puissance et en ta capacité à en renverser les situations. Je te prie de nous montrer si nous avons ce don-là et de cultiver notre foi, d'augmenter notre foi pour que nous puissions asseoir nos décisions sur tes promesses et non pas sur les provisions et les possibles que nous avons. Amen.